Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo explicative du corps droit, corps gauche qui est un de mes fondamentaux, donc avec le petit hop que vous avez vu, je pense, en amont. Le corps droit, corps gauche donc est le deuxième fondamental. Corps droit, corps gauche, ça a deux notions. En fait, une notion premièrement biomécanique où on vient serrer les malléoles ici, donc entre elles, malléoles, genoux et haut de cuisse. On va mettre une pression qui part du bas du corps, donc par les talons qui se serrent, les malléoles internes, les genoux, le haut des cuisses. Biomécaniquement, donc on va engager l'intérieur de nos jambes, la force de la ligne médiane, qui va également engager le périnée, essentiellement le puborectal. Alors moi je n'utilise plus ce mot de périnée parce que je me suis retrouvée à force d'enseigner en disant de serrer le périnée avec des bassins et des diaphragmes pelviens qui étaient bloqués. Donc j'ai enlevé le mot périnée de mon enseignement et j'ai utilisé corps droit, corps gauche qui me vient de la danse classique. On a beaucoup de force en danse classique à l'intérieur, on a des périnées qui sont en général très musclés et pour autant on nous dit jamais de serrer le périnée ou de se retenir, d'avoir envie de faire pipi parce que cette notion-là, elle emmène beaucoup trop de musculaire. Il n'y a pas que le périnée en fait qui se contracte quand vous engagez, comme si vous reteniez d'aller uriner. Il faut en fait engager les sous-fessiers, des choses comme ça pour faire ça. Donc il vaut mieux engager de façon plus subtile, simplement avec une légère pression à l'intérieur des jambes pour garder un bassin complètement mobile, un diaphragme pelvien qui travaille avec le diaphragme thoracique dans un même temps libre. Sinon, si vous retenez en bas comme ceci, eh bien plus rien ne se passe. Il y a un abdomen qui est assez figé finalement, où les fluides ne circulent plus. Voilà pourquoi j'ai enlevé le mot périnée et je l'ai remplacé par ce corps droit, corps gauche, qui a une notion aussi plus globale, qui vient donc, je vous le disais, de la danse classique, où en danse classique, on nous apprend à ne jamais croiser les bras ou à ne jamais croiser nos jambes. On doit respecter cette ligne médiane qui traverse notre corps pour avoir cet ancrage, cet alignement, cette force également lorsqu'on en sommes par exemple sur pointe pour tenir l'équilibre. Eh bien, on ne croise pas, on va simplement ressentir que notre corps droit, par exemple les paumes de main, sont reliées par une ficelle invisible mentalement. Nos deux épaules sont reliées sur la ligne médiane, notre poitrine, nos hanches sur le nombril, le haut des cuisses, les genoux, ainsi de suite. Et donc on va ressentir toujours cette pression, vous voyez, comme ceci, à travers le corps, comme si notre corps est toujours unifié à travers cette ligne médiane. Ça, c'est une notion un petit peu plus mentale que physique biomécaniquement, c'est donc l'engagement de l'intérieur de la chaîne donc, qui passe ici par la ligne médiane et notamment donc le puborectal, le périnée. Je précise également que le puborectal, le muscle du périnée que l'on sait consciemment contracté, est un muscle phasique. Donc sa contraction normalement ne dure que 2 secondes. C'est pour ça que quand vous serrez le périnée très longtemps, ça n'est pas que le périnée que vous serrez, mais vous serrez également les adducteurs, les sous-fessiers, voilà, ce qui entraîne des blocages. Donc simplement, pensez juste une légère pression entre l'inspiration et l'expiration. Vous allez engager ce corps droit et ce corps gauche. Nous allons travailler un tout petit peu ce corps droit, corps gauche en position allongée. Dans la méthode, vous verrez ce qui est important, c'est l'ordre dans lequel vous allez appréhender la respiration. Je vais vous demander de coller votre pied droit contre le genou gauche pour avoir l'angle parfait de flexion au niveau des genoux et vous posez votre pied gauche à côté de votre pied droit. Vous déposez votre bassin toujours en gardant cette cambrure comme lorsqu'on a travaillé le petit up, la tête également bien positionnée. Vous avez travaillé dans la première vidéo donc l'inspiration connectée à votre bonne odeur. On reviendra dans les cours que vous ferez après sur la sensorialité. Vous allez donc inspirer en gonflant le ventre. Vous allez engager corps droit, corps gauche. C'est le deuxième mouvement corps droit, corps gauche. Et quand j'engage corps droit, corps gauche, donc par les malléoles, les genoux, le haut des cuisses, vérifiez que vous n'avez pas rétroversé le bassin, vous n'avez pas engagé les grands droits. C'est vraiment juste une légère pression ici. Puis, cette légère pression, elle est importante parce qu'elle va venir engager un petit muscle qui est juste ici, qui s'appelle le pyramidal.
du transverse, juste ici. Petit muscle triangulaire qui vient s'attacher sur la ligne médiane des grands droits et qui va nous permettre d'allonger les grands droits comme une fermeture éclair. Donc c'est primordial de venir faire cette fermeture avant de faire le ha et le petit up que l'on a fait sur la vidéo précédente. Puis vous redescendez, vous inspirez et puis vous serrez corps droit, corps gauche et vous faites le ha et le up. Et vous relâchez. Donc le corps droit, corps gauche sera toujours entre l'inspire et le A, d'accord? Et ensuite, vous ferez le mouvement. En général, quand je fais inspire, corps droit, corps gauche et la première seconde du A jusqu'à l'engagement de ce fameux pyramidal, il ne se passe rien. Mon mouvement viendra après. Vous voyez, si je fais un premier mouvement basique, inspire et je relâche le ventre, je serre corps droit, corps gauche, je commence le A, et je fais ensuite mon mouvement. Et ce mouvement se termine par le up, toujours dans cet ordre-là. Et puis, je ramène doucement. Et je relâche. Voilà, dans n'importe quelle position, debout, assis, allongé, ce sera toujours pareil, cette notion donc de corps droit, corps gauche, d'ancrage, de force vraiment. Beaucoup de sportifs l'utilisent, ce corps droit, corps gauche, pour amorcer un mouvement bondissant. Voilà, vous pouvez le faire vraiment à tout moment et sentir cette puissance du corps droit, corps gauche, cette conscience aussi de cette puissance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous retrouve donc dans la suite des vidéos.